Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du journal d'une maman. Nous allons parler hypnose aujourd'hui et nous allons parler des phobies. J'ai l'honneur de recevoir pour cela Monsieur Maxime Babineau. Bonjour Maxime. Bonjour, enchanté. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous aujourd'hui. Donc Maxime, vous êtes praticien hypnose éryptionienne. Donc nous allons parler aujourd'hui des phobies de l'enfant et en quoi l'hypnose peut aider à ce que ces phobies deviennent moins présentes. Donc j'ai parlé un peu de vous Maxime. Donc dès votre plus jeune âge, vous dites que vous rêviez d'accompagner les autres personnes à aller mieux et à être heureux. Et donc, voulant être autonome rapidement, vous avez d'abord choisi la voie professionnelle. Vous avez donc effectué un bac pro électrotechnique. Vous avez ensuite travaillé au service technique des hôpitaux de Marseille. Mais comme vous dites, pour vous, c'était un travail alimentaire et vous ne vibriez pas dans ce travail-là et vous aviez toujours ce rêve en tête. Et puis, à l'âge de 20 ans, vous avez commencé à souffrir d'anxiété généralisée et de phobie, de crise d'angoisse, à tel point que votre vie a complètement été paralysée. Et puis, vous avez erré dans un vide thérapeutique pendant un long moment et vous avez voulu vous en sortir absolument. Donc, vous êtes intéressé à la psychologie et surtout à ces outils thérapeutiques car vous vouliez aller directement à la solution. Et c'est à ce moment-là que vous avez découvert l'hypnose. C'est ça. Et c'était comme une évidence en fait pour vous et vous avez d'abord pratiqué l'hypnose en tant que patient et cela a changé votre vie. Complètement. Et vous avez donc été tout de suite passionné par cette approche et par sa puissance et par la puissance de l'esprit humain comme vous dites. Vous avez donc décidé de devenir hypnothérapeute et vous vous êtes spécialisé dans plusieurs domaines. Vous accompagnez donc les personnes à se libérer de leur anxiété, de leur phobie, des traumatismes. Vous accompagnez également les personnes qui souhaitent arrêter de fumer, qui souhaitent arrêter de prendre du poids ou encore de changer votre comportement. Vous avez donc ouvert votre cabinet sur Marseille, il y a environ 1 an et vous faites également partie de la belle association Guérir en mer qui propose aux soignants qui sont en burn-out tout un parcours de sortie en mer. Ils font plein de belles choses aussi. Donc après ce parcours très riche et surtout votre histoire qui est très importante parce que vous en êtes arrivé à là parce que vous avez eu une vie aussi bien remplie. Exactement. Donc, nous allons parler des phobies aujourd'hui. Alors, les phobies de nos enfants, on va se focaliser sur les enfants. Donc, éprouver de la peur ou de l'anxiété à l'occasion pour un enfant, c'est tout à fait normal. Mais il arrive parfois, par contre, qu'une peur devienne démesurée chez un enfant, qu'elle perturbe son fonctionnement et qu'elle entraîne une souffrance tellement importante. Donc, on parle de phobie et cette phobie, c'est une manifestation plus spécifique de l'anxiété de l'enfant. Donc, ça peut être la peur du noir, à ne plus arriver à dormir, la peur de certaines choses, et j'en passe. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, en tant qu'hypnothérapeute, et brièvement, Maxime, pour vous, qu'est-ce qu'est une phobie ? Alors, une phobie, c'est une peur démesurée, irrationnelle de quelque chose, en fait. Donc la phobie, ça se rapproche de la peur, mais quand on a peur de quelque chose, on est quand même capable d'y faire face et de faire quand même l'activité ou autre. Une phobie, ça va vraiment être démesuré et on va vraiment pas pouvoir faire face à cette phobie. Rien que le fait d'y penser, en fait, ça nous met mal à l'aise, on ressent cette peur. Une phobie, comment elle va s'installer ? Que ce soit chez l'enfant, chez l'adulte, peu importe. On verra après qu'il y a plusieurs stades de développement chez l'enfant et qu'il y a plusieurs facteurs qui vont déclencher une phobie. Souvent, c'est suite à un traumatisme, une expérience vécue, ou bien juste par apprentissage, c'est-à-dire qu'il voit le parent qui a peur d'une situation, il perd l'infaillibilité parentale, la protection parentale, il peut récupérer cette phobie. Ok ? Donc une phobie, c'est ça, c'est une peur démesurée, irrationnelle de quelque chose, et elle se crée suite à une expérience qu'on a vécue. Le cerveau va faire des associations d'idées. Donc il va associer un événement, un environnement, un son, tout ce qui se passe dans l'environnement, le cerveau inconscient l'enregistre. Et après c'est filtré, ça monte au conscient. Donc, il va associer tout l'environnement, donc ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on ressent, avec nos émotions. Il va créer un programme comme ça, pour simplifier, une association d'idées. Ce qui fait que, par exemple, un enfant qui a eu peur d'un chien à un moment donné dans un parc, il peut déclencher la phobie du chien plus tard, ou même juste après. Et dès qu'il va revoir un chien, même si ce chien est en laisse et muselé, il va quand même ressentir la réaction émotionnelle instantanément. Pourtant, il n'y a aucun danger. Ou le fait de penser à ce chien, il va avoir peur de ce chien.
Simplement, le cerveau va créer comme ça une association d'idées, un programme en fait, qui va déclencher automatiquement la réponse émotionnelle. Même si consciemment on sait qu'il n'y a pas de risque, eh bien le corps le déclenche automatiquement. D'accord, donc en fait, le but de l'hypnose, c'est de déprogrammer ça. Le but de l'hypnose, c'est de changer la manière ou la façon dont l'information a été stockée. Donc en fait, c'est de changer ce programme-là et de le ramener à quelque chose de plus neutre. Mais alors pour cela, il faut savoir, par exemple, pourquoi un enfant a peur du noir. Parce que peut-être que les parents et lui-même ne le savent pas. Est-ce que vous arrivez, avec l'hypnose, à comprendre pourquoi cet enfant a peur du noir? Alors c'est ça qui est génial avec l'hypnose, c'est que c'est une thérapie qui est orientée solution. Donc on n'a pas forcément besoin de connaître la cause profonde, l'élément déclencheur. Okay. On va toujours chercher un peu à établir un contexte, à voir ce qui s'est passé, à quel moment ça s'est passé. Mais par exemple, quand on a une phobie à 30 ans qui remonte à l'âge de 3 ans, on ne se souvient absolument plus de la cause. Qui nous est arrivé. Okay. Et avec l'hypnose, on va créer une expérience en hypnose, dans cet état d'hypnose, qui va permettre de changer ce programme, même si on n'a pas forcément la cause, l'élément déclencheur. Le cerveau va réajuster du coup sa façon de réagir. D'accord. Alors, les enfants, c'est compliqué de les mettre en hypnose. Comment vous procédez? Alors, les enfants, c'est les plus simples. Parce que les j'aurais enfants... pensé que c'était plus compliqué. Absolument pas, absolument pas. L'enfant, il vit dans son monde imaginaire, déjà. Il est déjà dans cet état un peu d'hypnose. Déjà, je vais préciser qu'est-ce que l'état d'hypnose. Parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de fausses croyances, de mysticisme autour de l'hypnose, alors que c'est quelque chose de très cartésien, de très scientifique. Ça a été vu en imagerie cérébrale. L'état d'hypnose, c'est juste un état modifié de conscience naturel, que l'on expérimente tous les jours, quand on est au volant, quand on regarde un film, qu'on est pleinement concentré, on voit plus ce qu'il y a autour de la télé, on ressent même l'émotion des acteurs. Quand on travaille, on rentre dans cet état d'hypnose, on rentre dans cet état d'hyperconcentration ou de distraction. Et toute la journée peut-être. Ou alors, peut-être qu'on est... Alors on y va à peu près une fois toutes les 90 minutes, ou selon ce qu'on fait. Ah oui. Et du coup, donc voilà, c'est un état modifié de conscience. Certaines zones du cerveau se mettent en retrait, d'autres s'activent, d'autres augmentent leurs échanges. Et ce qui fait que dans cet état-là, on est pleinement concentré sur ce qui se passe à l'intérieur, on oublie un peu le monde extérieur, et du coup, on est pleinement focalisé sur la résolution d'un problème. Et en plus, il n'y a plus l'esprit critique dans cet état-là. Ça veut dire que quelqu'un qui veut arrêter de fumer, qui ne peut pas s'imaginer sans cigarette, dans cet état d'hypnose, il va être capable d'envisager un futur sans cigarette. Ouais. Donc les enfants, pour revenir aux enfants, ils sont déjà un peu dans ce monde imaginaire, déjà un peu tout le temps en hypnose, jusqu'à un certain âge. Et il y a 3 stades, on va dire, qu'on voit dans les enfants. De 0 à 1 an et demi, l'enfant a une pensée conceptuelle très pas développée du tout, en fait. Et du coup, il n'a même pas conscience de la mort et de l'atteinte à l'intégrité physique. Donc il ne va pas développer une phobie spécifique, mais ce qui va lui causer un traumatisme qui peut lui déclencher des peurs et des réactions, ça va être une séparation brutale. Donc s'il y a une séparation brutale de 0 à 1 an et demi, ça peut être vécu comme un traumatisme. Il va se retrouver seul face à ses pleurs, seul face à la faim, seul face au noir, etc. Et du coup, là, il va déclencher un traumatisme. Les symptômes, ça va plutôt être, chez un enfant jusqu'à 1 an et demi, donc des troubles du sommeil, des pleurs, un retard au développement, tout ça. Okay. Après 1 an et demi, donc chez les jeunes enfants, normalement on dit jusqu'à 10-11 ans, mais l'expérience clinique montre que parfois même 5-6 ans, des enfants ont déjà conscience de la mort et ils en parlent naturellement. Donc chez le jeune enfant, il parle, il marche, il a une pensée abstraite qui n'est pas encore développée. La pensée abstraite, c'est la faculté qu'on a à tirer des conclusions du monde, à anticiper, etc. Ça, c'est pas encore développé chez cet enfant. Et du coup, il va être vraiment très sensible à la réaction parentale. Donc il va vivre à travers ses parents. Et s'il voit que son parent a peur d'une situation, de toute façon, même s'il ne le voit pas, si le parent le cache, il le ressent, c'est des éponges émotionnelles. Tout passe comme ça. Et du coup, là, il peut vivre un traumatisme à travers son parent. Son parent a, j'ai une bêtise, un accident de voiture ou peu importe, l'enfant va le ressentir et va l'intégrer dans son inconscient par rapport à la réaction parentale. Et là, ça va créer aussi du coup un trauma. Donc derrière, ça peut créer des phobies, des peurs, donc des troubles du sommeil, etc., des terreurs nocturnes, un retard au développement. Donc tout ça, c'est jusqu'à tant qu'il n'y a pas la pensée abstraite. Une fois que la pensée abstraite est développée, c'est-à-dire que l'enfant tire ses conclusions du monde, qui n'est plus tout le temps dans le moment présent, parce que l'abstrait, c'est l'inverse du concret. La pensée concrète, c'est que les enfants sont tout le temps dans le moment présent. Ils n'anticipent pas, ils ne pensent pas au passé, c'est maintenant. Une fois qu'on a la pensée abstraite, on anticipe, on pense au futur, on pense au passé. Quand ça s'est développé, le traumatisme va avoir le même impact que chez l'adulte. Et donc, ça va créer plutôt des dépressions, des décrochages scolaires, des angoisses, etc.
chose que j'ai un peu vécu et que je connais très bien. Et donc, ces 3 enfants, on va avoir des manières différentes de travailler avec eux. Donc, pour les mettre en état d'hypnose, ça va tout le temps passer par le jeu. Souvent, par le jeu ou par une détente corporelle. L'enfant est très réceptif au jeu. Il n'y a pas de barrière à faire tomber chez l'enfant. L'enfant est prêt à l'action, il est prêt à changer. Il n'y a pas cet esprit critique que l'on a, nous, les adultes, qu'on se dit, oulala, l'hypnose, où j'ai pas envie de changer, je vais perdre quelque chose. Par contre, il est important que l'enfant comprenne que s'il perd sa peur, il va gagner quelque chose, en liberté, en autonomie, en affection. Si pour l'enfant, perdre sa peur, c'est perdre l'amour de ses parents, il va garder cette peur. Vous comprenez ? C'est-à-dire que chaque comportement que l'inconscient adopte, il a une intention positive. Aussi fou, aussi destructeur soit-il, s'il a créé cette peur, c'était dans une urgence, dans le but de protéger ou d'apporter quelque chose. Donc le but du jeu, c'est de changer ce programme, mais tout en nourrissant toujours la même intention positive, pour que le changement soit stable et durable. C'est passionnant ce que vous dites, c'est vrai que... Il y a tellement d'explications à tout ça. J'en reviens à votre histoire, même si c'est un peu personnel. Aujourd'hui, tout ce que vous aviez vécu, les angoisses, les phobies, c'est fini ? C'est complètement terminé. Fini pour toujours ? Alors pour toujours, je ne sais pas. Je ne suis jamais à l'abri d'un événement de la vie. Mais ça a été fini ? Là, c'est complètement terminé. Alors, j'ai mis un certain moment à m'en sortir. Je reste humain, j'ai toujours des angoisses, j'ai toujours du stress, mais ça n'est plus du tout handicapant. Je suis capable de passer à la radio, je fais des spectacles, je fais des hypnoses sur 50 personnes toute la journée, il n'y a aucun problème. Les phobies, finies ? Les phobies, finies, j'ai plus de phobies. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, on acquiert une certaine logique, un certain fonctionnement qui fait qu'on change de philosophie, qu'on change de façon de voir le monde. En fait, j'ai changé de filtre. C'est ça, vous avez changé de filtre, exactement. Exactement. C'est très intéressant et très important. C'est pour ça que je trouvais que c'était important de faire cette émission pour les parents qui ne connaissent pas l'hypnose ou qui ont un peu peur. Des fois, on dit « Oh là là, on va endormir mon enfant, machin, tout ça. » Alors que vous avez très bien expliqué que ça passe par le jeu et qu'en fait, ce sont des programmes. Vous l'avez très bien expliqué, que se font l'être humain. Plus on est petit, plus on déprogramme ces programmes et plus peut-être on a la chance d'évoluer sans tout ça, sans tous ces bagages. Quels sont les retours de ces enfants que vous suivez ? Alors, il y a de super retours, que ce soit dans des troubles alimentaires, dans les peurs, dans les phobies. Moi, j'ai d'excellents retours sur ça. C'est incroyable. C'est incroyable ce que l'on peut faire juste avec des mots, en fait. C'est ça. Juste avec une expérience. Je suis persuadé qu'au-delà des mots, c'est l'expérience qui fait changer les gens. Moi, tout ce que j'ai vécu, c'est ça qui m'a transformé, c'est ça qui m'a fait changer. On peut expliquer quelque chose à quelqu'un pendant des heures. S'il en fait l'expérience, il va changer instantanément. Et ma façon de pratiquer l'hypnose, c'est ça. C'est d'aller dans cet état et de créer une expérience. Donc avec l'enfant, on va créer un jeu, on va créer des métaphores, et j'y viendrai juste tout à l'heure. Si j'ai le temps, je vous donnerai 2 outils pour les parents qui peuvent utiliser chez eux dès maintenant, très simples, et qui peuvent donner d'excellents résultats, parce que moi-même, je les utilise au cabinet. Et c'est vraiment simple à faire. Je pense que tous les parents doivent avoir ces outils, en fait. Et donc, pour revenir à l'hypnose de l'enfant, est-ce que c'est comme les adultes, ils sont allongés, à un moment ils rentrent en transe et tout ça, ou eux ils sont réveillés et vous le faites réveiller ? Alors, ça dépend de l'enfant. D'accord. Déjà, chez moi, on ne s'allonge pas parce que je ne veux pas que les personnes dorment. D'accord. Hors de question que les personnes dorment. Okay. En fait, l'hypnose, c'est vraiment un exercice imaginaire. Okay. Si vous dormez, peut-être que ça va dans l'inconscient, mais moi, je préfère que vous soyez pleinement conscient de ce que vous vivez. Donc, en hypnose, on ne perd pas le contrôle, on ne dort pas. Au contraire, on est encore plus conscient que d'habitude. Et donc, on vit pleinement cette expérience. Donc, les enfants, ça passe par le jeu. Alors, ça dépend l'âge, ça dépend de l'enfant, comment il est. Si c'est un enfant qui a vraiment peur du noir, donc je ne vais pas lui demander de fermer les yeux, parce que ça va l'horrifier. Il ne peut pas garder les yeux fermés, donc on va passer par un jeu. D'accord. Donc, c'est pas obligé que les personnes soient allongées, les yeux fermés. Absolument pas. Les yeux fermés, c'est juste que quand on a les yeux fermés, on imagine mieux, on est plus concentré sur ce qui se passe. Mais l'enfant garde tout le contrôle. Et chez un enfant, justement, il ne faut pas lui lever le contrôle, parce que c'est un besoin qu'il a. Le contrôle. L'enfant, il a besoin de contrôler, il a besoin d'expérimenter tout ça. Donc, on va accentuer ce contrôle jusqu'à ce qu'il décroche, en fait, et qu'il soit dans cet état. Quand il joue, il est en hypnose, il est pleinement dans son monde. Avec le bateau pirate, il pense qu'il y a les pirates, il pense qu'il y a les dragons, il pense que le sol, c'est de la lave. Donc, on va utiliser tous ces éléments-là pour créer une expérience et changer ce programme. Par exemple, il a peur d'un chien, on va prendre 2 petits lapins avec un chien, et au final, c'est pas que ce chien, il est méchant, c'est qu'il était malheureux, et le petit lapin, il va venir l'aider. Et tu vois, au final, le chien, il transporte les petits lapins sur son dos. Je sais pas, j'improvise. Mais
tout passe par la métaphore, tout passe par ce qu'ils voient à la télé, les écrans, c'est hyper important. Je le dis aux parents, regardez tout ce que vous leur diffusez parce qu'il y a des images, des messages qui peuvent leur faire peur. Et tout ça, ça va direct dans l'inconscient et c'est ça qui façonne l'enfant aussi. C'est tout ce qu'il regarde, tous les dessins animés, toutes les images qu'il voit, c'est de l'hypnose. Eh oui. Ils sont pleinement concentrés là-dedans et ça va tout droit à l'intérieur. C'est ça. Donc avec l'hypnose, on crée la même chose, on crée un film, une histoire qui va changer. Avec l'enfant, ça va très vite. Alors, donnez-nous. Alors, je vous aurais posé des millions de questions, Ouais. mais malheureusement, on doit respecter notre temps. Alors, vous deviez donner des conseils aux parents. Oui. On vous écoute, Maxime. Alors, je vais vous donner 2 techniques très simples que vous pouvez mettre en place avec vos enfants. La première, ça s'appelle la technique des 3 dessins. Okay, donc c'est une technique qui permet que même si l'on ne connaît pas la cause, on ne sait pas pourquoi, par exemple, un enfant qui a peur du noir, il ne sait pas pourquoi il a peur du noir, vous n'arrivez pas à savoir pourquoi il a peur du noir, vous n'avez pas besoin de savoir pourquoi au final. La technique des 3 dessins, vous prenez 3 papiers, et sur le premier dessin, vous lui dites « Dessine-moi ce qui te fait peur ». Il va faire un dessin, même si c'est un gribouillis, peu importe, pour lui, ça a du sens. Pour lui, c'est symbolique. Il va dessiner sa problématique. Donc, ce qui fait peur, ou même un comportement, si c'est de l'énurésie, peu importe. Dessine-moi ton problème. Il va le dessiner. OK. Sur la 3e feuille, vous lui faites dessiner la solution. Dessine-moi, pas la solution, pardon, ce qu'il veut. Dessine-moi ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Ah, ben, je veux me sentir mieux, je veux ne plus avoir peur du noir, je veux dormir, peu importe. Il va dessiner la solution. Ce qu'il veut, pardon. Et puis, sur le 3e dessin, vous lui dites, OK, dessine-moi comment tu fais pour passer de là à là. Et donc, le 3e dessin, il va faire un dessin. Et ça, pour lui, c'est la solution. Voilà, c'est là que je voulais en venir depuis tout à l'heure. Donc, problématique, ce qu'il veut, et le 3e dessin, OK, comment tu fais pour passer de là à là? Fais-moi un dessin. Et il va faire un dessin. Et pour ça, pour lui, et ça peut régler mais des comportements incroyables, c'est très rapide, c'est très simple à mettre en place. Mais pour l'enfant, dans son imaginaire, ça a une symbolique, donc il a trouvé la solution. Et il peut arriver que le dessin, par exemple, si il dessine le problème, c'est son frère, et la solution, c'est être plus avec maman, et qu'il dessine faire du mal à son frère, ouais. À ce moment-là, il va expliquer, non, ça, c'est pas une solution envisageable, oui. Trouve une autre solution. Oui. OK ? Donc ça, c'est la technique des 3 dessins, très simple à mettre en place. L'autre technique, qui est clairement de l'hypnose, c'est de créer une histoire avec les acteurs, avec la problématique et la solution. Donc l'enfant a peur du chien, vous allez créer une histoire. Alors il faut bien la penser, il faut bien la maîtriser, parce que tout ce que vous allez dire dans cette histoire, ça va aller dans l'inconscient de l'enfant. Donc toujours un langage positif, bien comprendre que le cerveau ne comprend pas la négation. Ça, c'est avéré. Le cerveau ne comprend pas la négation. Vous dites à un enfant, ne va pas là-bas, il va regarder là-bas, il va vouloir y aller. C'est automatique. Donc, dans l'histoire, il faut bien faire attention à ça. Et donc, problématique, il a peur du chien. Ben, vous créez une histoire, comme je vous ai dit, avec un lapin. Alors, il faut dépersonnaliser l'enfant. Il ne faut pas le mettre à la première personne dans l'histoire. C'est une histoire avec des acteurs. Okay, donc c'est l'histoire d'un lapin par exemple qui avait peur d'un chien et du coup ses parents étaient malheureux parce qu'ils pouvaient plus l'emmener au parc, ils pouvaient plus jouer avec lui, ils pouvaient plus faire tout ça. Donc on crée une histoire comme ça et puis un beau jour ce lapin rencontre un magicien. Peu importe, hein. Il rencontre un magicien et puis le lapin était malheureux parce que ses parents n'étaient pas contents, etc. Et le magicien d'un coup de baguette magique lui enleva sa peur. Et puis, du coup, le lapin, puis de nouveau, faire copain avec le chien, il s'est aperçu que le chien, du coup, était super sympa et qu'il pouvait l'emmener sur son dos, faire des balades. Donc là, j'improvise une histoire. Vous avez compris, le but, c'est de créer une histoire, voilà, avec des personnages de son univers. Vous connaissez votre enfant, donc vous connaissez son univers. Et ne jamais mettre l'enfant dedans, c'est raconter son histoire, mais en personnage. Ça s'appelle une métaphore isomorphique. Le plus simplement du monde. Tous les livres pour les enfants font ça. Quand vous achetez un livre, par exemple, sur gérer la colère, ce n'est ni plus ni moins qu'une histoire avec des acteurs qui arrivent à mettre leur colère dans un bocal, etc., etc. Donc il y a plein de livres aussi qui sont très bien faits comme ça. Voilà, vous avez 2 techniques super faciles. Et puis après, voilà, si avec ça, malgré tout ça, l'histoire, vous pouvez la raconter à chaque fois au coucher. Pareil, s'il n'arrive pas à s'endormir, créez une histoire. Créez une histoire avec... une licorne qui n'arrivait pas à dormir et du coup elle était fatiguée. Ses parents aussi étaient fatigués parce qu'ils travaillaient, etc. Voilà. Mettre tous les éléments, ou pareil pour le pipi au lit, peu importe. Créer une histoire, une métaphore. Ne jamais mettre l'enfant à la première personne. C'est comme si on crée un conte et on lui raconte ce conte-là. Mais dans ce conte, l'acteur a la même problématique que lui et il la solutionne. Et après, c'est la répétition, c'est-à-dire le soir avant de dormir. Voilà. Il faut réussir à choper l'attention de l'enfant ou la détourner, c'est-à-dire on le fait dessiner, pendant qu'il dessine, on lui raconte cette histoire, ou on fait des dessins avec lui, etc.
Maxime, merci. Merci de toutes ces informations si précieuses. Merci de cet engagement que vous avez, ça se sent tellement. Et en plus, vous avez l'air de tellement bien connaître l'enfant. Merci beaucoup en tout cas. Alors, pour vous retrouver, vous avez un compte Instagram, Maxime Babineau, on vous retrouve comme ça. Où est-ce que vous exercez sinon sur Marseille? Alors, j'exerce à Marseille dans le 10e, du côté de Romain Roland. D'accord. Donc, j'ai mon cabinet. Et puis après, je suis présent aussi donc, pour l'association Guérir en mer. Et aussi, il y a des spectacles dans certains événements, dans certains restaurants. D'accord. Très bien. Bah, écoutez, voilà. on continue à suivre votre actualité. Merci beaucoup encore d'être venu parmi nous aujourd'hui. Chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions en podcast sur www.radiojm.fr dans la rubrique podcast. Et on se retrouve très vite pour une prochaine émission. Au revoir. Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman.